La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 9 août 2024, est tirée de Proverbe 27, verset 2. Mais qui tiendra devant la jalousie? Vous nourrissez-vous de déchets? Page 230. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants, a écrit le psalmiste. Je confesse avoir moi aussi ressenti cette envie lorsque, pour diverses raisons, émotionnelles, financières, professionnelles, j'ai eu l'impression de mal réussir dans la vie ou de subir les conséquences d'avoir agi avec droiture, alors que ceux qui, à mon avis, ne l'avaient pas fait jouissaient des joies du succès. Se pourrait-il que, sans m'en rendre compte, mes pieds aient failli glisser à cause de l'envie? Oh. Se pourrait-il que j'ai été heureuse de voir Satan remporter une victoire sur un autre être humain à cause de l'envie que je ressentais par rapport à cette personne? Ça se serait être spirituellement perdu. Je n'ai peut-être pas encore compris moi-même à quel point mes pas ont glissé à cause de l'envie, mais Dieu, oui, et je le remercie de toucher ma conscience par la puissance de son esprit. Ainsi, il m'aide à prendre conscience de ce problème. Avec l'équilibre des pensées qui vient avec l'âge et l'expérience, je peux voir combien l'envie est dangereuse et surtout voir les conséquences possibles de se nourrir de telles pensées. Comme l'affirme Ellen White, si le cœur est rempli d'envie, cela se manifestera en paroles et en actes. Ceux qui se comparent aux autres, qui font la même chose que les autres, qui ne s'efforcent pas d'atteindre des normes plus élevées, se nourrissent de déchets et ils resteront donc des nains spirituels. Je ne veux pas me nourrir de déchets. Je ne veux pas être une naine spirituelle. Et vous? Si vous lisez ce livre, je suppose que vous ne le voulez pas non plus. Étant donné que nous sommes de si mauvaises pronostiqueuses de ce qui nous rendra vraiment heureuses, l'envie n'a aucun sens. Car si nous réalisions ce que les autres ont et que nous envions, nous continuerons à désirer d'autres choses que nous n'avons pas encore. Nous nous nourririons donc un appétit vorace pour ce qui nous manque. Vraiment, ce serait une attitude intenable. Je le découvre petit à petit en réfléchissant à toutes les portes et fenêtres que Dieu a ouvertes et fermées pour moi. Je vous mets au défi aujourd'hui de commencer à remettre intentionnellement en question toutes ces pensées tyranniques qui traversent votre esprit lorsque vous allez mal et dont vous savez qu'elles sont enracinées dans l'envie. Remettez-les en question jusqu'à ce que vous les ayez bannies, convaincus qu'elles vous amènent à choisir des voies qui ne sont pas les vôtres. Ayez confiance en la façon dont Dieu dirige vos pas. Essayez de voir sa main dans les petits détails de la vie quotidienne. Et si Dieu vous dirige, pourquoi donc envier les autres? Seigneur, aide-moi à organiser mon agenda en fonction des plans que tu as pour moi et non en fonction des réalisations que je vois faire par les autres. Peut-être que si je savais ce qu'ils cachent, je n'en voudrais même pas. Seigneur, aide-moi à organiser mon agenda en fonction des plans que tu as pour moi et non en fonction des réalisations que je dois faire par les autres. Peut-être que si je savais ce qu'ils cachent, je n'en voudrais même pas. Mais qui tiendra devant la jalousie? Amen, amen, amen. Vous nourrissez-vous de déchets? Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.